Yo mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les préparatifs de l'E3 2017. Je viens de recevoir un produit que j'avais commandé, du coup tout simplement pour améliorer grandement la qualité de mes vidéos sur le salon. Samedi dernier normalement, je dis normalement parce que j'ai eu tellement de galères que je sais pas si elle est sortie à temps, mais je vous ai présenté le stabilisateur, le DJI Osmo Mobile, du coup qui m'avait été offert par Boulanger. Avoir une belle qualité d'image, avoir une image stabilisée avec un iPhone qui filme en 4K, c'est bien. D'ailleurs, vous pouvez voir ce que ça donne sur mon vlog à Amsterdam qui s'affiche juste là. Tout a été filmé avec mon iPhone 6S Plus, pas celui-là, mais mon iPhone 6S Plus et le DJI Osmo Mobile. C'était sympa, hein, mais on avait vraiment un gros problème, ni au niveau de l'image, ni au niveau de la stabilité. C'était au niveau du son. Même si on a la plus belle image du monde, mais un son pourri, même si le son était plutôt correct sur mon vlog à Amsterdam, mais on revient sur le son pourri, et bah les gens qui vous regardent ne regarderont pas longtemps. Parce qu'en fait, tout simplement, on s'ennuie, on a l'impression vraiment de ne pas avoir un rendu professionnel avec un son qui n'est pas bon. Du coup, j'ai vraiment cherché un micro de qualité et pas encombrant du tout parce que cette E3, il y a tellement de monde que je veux pas avoir plein de matériel, des gros micros et tout, c'est vraiment galère. Du coup, ce que j'ai choisi, c'est le Rode Video Micro. Rode vient tout juste de sortir ce vidéo micro il y a quelques mois. Et apparemment, il est vraiment très compact et la Dead Cat qui est fournie atténue vraiment bien les bruits du vent, tout simplement. Du coup, moi, pour cette E3, il y aura tellement de monde que je ne veux pas m'encombrer avec des longs micros. Donc, je me suis orienté sur ce produit qui apparemment a un meilleur son que le Videomic Go, l'ancienne entrée de gamme, même si je suis pas sûr que celui-là soit une entrée de gamme de chez Rode. Et du coup, comme d'hab, on passe à l'unboxing. Donc déjà, ce qu'on peut voir sur le packaging, c'est qu'ici, on a un petit aperçu du Rode Video Micro sans la Dead Cat. Ici, on voit qu'on a 2 ans de garantie, pas besoin de batterie, donc ça, c'est vraiment top parce que pendant le 3, tout simplement, j'aurai pas tout le temps mes batteries sur moi et donc si mon micro coupe, on aura un son pourri. Une taille compacte comme je vous l'ai expliqué. Et ici une nacelle pour le micro qui en gros va permettre d'atténuer tous les bruits pour pas que le micro tape contre la nacelle de l'appareil photo. Ici quelques informations sur le vidéo micro et un aperçu du Dead Cat. Et ici encore une fois une aperçu du Dead Cat sur un réflexe. Niveau packaging, bon c'est que du plastique, c'est pas super quali. Donc là on a la Dead Cat. Donc pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert tout simplement à atténuer les bruits du vent. Hein, pour pas qu'il y ait les... Ah bah je pense qu'il y en a eu là. Ouais, je pense qu'il y en a eu. Et voilà le Rode Video Micro. On retrouve ensuite la nacelle anti-vibration avec le roulement qui nous permettra de le serrer sur le porte-griffe de notre appareil photo ou peu importe. Ici on retrouve un câble jack en fait qui permettra de le brancher directement sur une entrée micro. Et moi je me suis complètement fait avoir avec ce câble, en fait c'est un câble dit TRS des deux côtés, donc c'est un TRS. Et le problème c'est que ça ne marche pas sur l'iPhone et moi mon utilisation principale ce sera avec l'iPhone et le DJI Osmo Mobile. Et du coup forcément j'étais obligé d'acheter un autre adaptateur, c'est le SC4 de Rode, pour que je puisse l'utiliser tout simplement sur mon iPhone ou n'importe quel autre matériel. Par contre je suis vraiment déçu de ce SC4 en fait. Le câble est genre super fin, j'ai pas du tout confiance. Donc là j'ai commandé le même câble que celui-ci avec une entrée TRS et une entrée TRRS. Pour faire la différence entre les deux connectiques c'est très simple. Sur l'entrée en gros iPhone on retrouve 3 barres parallèles et sur l'entrée micro tout simplement on en retrouve que 2. Bon on a fini avec ce petit unboxing, maintenant on va le tester parce que c'est ça le plus important. Du coup pour le test du son j'ai eu quelques galères hein, forcément. En fait je me rends compte que le pas de vis ici est plus gros sur le micro et que je vais devoir en recommander un sur Amazon rapidement avec Premium. Pour faire clair, on aura le Rode Video Micro qui sera mis sur le pas de vis du coup de l'Osmo Mobile et branché directement en jack à l'iPhone. Du coup, le son sera vraiment nickel, normalement. Et du coup, là, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est faire plusieurs prises de son. Un sans mon micro, un avec le micro cravate, un avec le Rode Video Micro et un autre avec le Rode Video Micro avec la Dead Cat. Là, c'est moi qui suis en train de parler normalement avec mon micro cravate. Maintenant, c'est seulement le son de mon micro, du coup, de mon Sony RX100 qui est juste derrière et qui me filme. Maintenant, c'est moi qui parle avec le Rode Video Micro entre les mains à même hauteur, donc d'où il sera avec le DJI Osmo Mobile. Maintenant, je parle toujours à la même hauteur avec le Rode Video Micro et sa bonnette. D'ailleurs, j'espère vraiment que la bonnette atténue un petit peu les sons de la tondeuse à gazon de mon voisin. Et juste pour compléter ce test, une prise de son sans aucun micro, seulement les micros de l'iPhone. La différence avec le Rode Video Micro et mon micro cravate que j'ai juste là, c'est tout simplement que le Rode Video Micro est un micro directionnel. Du coup, ça va prendre le son dans une direction, alors que mon micro cravate va prendre un son à 360 degrés. Du coup, ce sera un peu plus précis, on aura peut-être moins d'écho sur les côtés. Malheureusement, j'ai toujours pas reçu mon pas de vis qui me permettra de relier le Rode Video Micro à mon DJI Osmo Mobile. Du coup, ce que je vais faire, c'est tout simplement prendre une photo et la mettre sur Instagram. Donc ça doit s'afficher quelque part par là.
pour vous montrer ce que donne le rendu. Si vous me suivez pas encore, n'hésitez pas à me suivre, on est de plus en plus et ça me fait super plaisir. En parlant de s'abonner, si vous l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, c'est plus facile pour échanger, en plus il y aura plein d'annonces concernant le 3 très vite. Et comme d'habitude, vous connaissez la chanson, si la vidéo vous a plu, un gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à mettre la cloche parce qu'il y aura plein de vidéos en direct de Los Angeles très vite. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous.